fait, ça se passe à un moment où je suis parti seul en montagne, dans le massif de la Chartreuse, c'est dans les Alpes. C'était pendant un mois de février. Je suis absolument seul et j'entends grimper au sommet, des très beaux sommets, au-dessus d'ailleurs de la Grande Chartreuse. Voilà qu'à une certaine altitude, je me retrouve sur un chemin qui est extrêmement raide, avec un énorme névé qui coupe le chemin et que je dois traverser. D'accord. Et je me retrouve face là à quelque chose qui a priori présente pas de difficulté particulière. Et alors je commence à m'y engager et pour une raison qui spontanément m'est apparue inconnue, j'ai reculé. Et il s'est passé la chose suivante, c'est que cette masse énorme de glace, en fait, qui devait faire à peu près 30 ou 40 mètres de largeur et au moins 100 mètres de haut qui coupait donc le chemin, tout est parti, tout a dévalé dans un fracas absolument effrayant, de sorte que si je n'avais pas reculé, je ne serais pas là, je serais mort. Ah oui. Ouais, là, c'était impossible de s'en sortir. Alors, ça peut paraître un peu surprenant de parler ici de décision, parce que cette expérience a révélé le fait que, non pas j'ai décidé, mais ça a décidé en moi. Et cette expérience m'a vraiment marqué, parce que d'abord, je m'en suis sorti sain et sauf, mes jambes se sont mises à trembler un peu après, réalisant ce qui venait de se passer. Mais surtout, ce qui m'a beaucoup étonné, c'est qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Quel a été ce moment crucial qui a fait qu'au lieu de traverser ce qu'aurait fait peut-être n'importe qui dans cette situation-là, moi je me suis arrêté et il y a eu un petit temps de suspens. J'ai reculé, je suis revenu en arrière et effectivement tout a dégringolé dans le vide en fait, ou quasiment. Donc c'est vrai que, est-ce que c'est vraiment une décision ? J'avoue, je me suis posé la question. C'est pas une décision au sens conscient du terme. C'est-à-dire, je peux pas dire que j'ai eu ici un acte de volonté, quelque chose de clair et distinct, qui fait que j'ai des choix qui m'apparaissent de façon logique et je vais devoir me déterminer. C'est pas ce qui se passe. Je repère de façon assez discrète des éléments épars qui ont l'air d'être mal accrochés à la pente. J'entends qu'il y a de l'eau qui coule et au lieu de poursuivre ma traversée, je m'arrête et je recule. Et ça me sauve la vie. Donc, je suis dans une situation qui n'est pas une situation de crise anticipée. La crise arrive finalement après. Et après l'expérience, je découvre ce à quoi j'échappe. C'est après coup que tu constates finalement la difficulté. Ouais. Ça se passe un peu de manière inconsciente. Le processus décisionnel se fait presque à ton corps défendant. Absolument. Et du coup, il y a là quelque chose qui est assez étonnant, puisqu'il y a bien eu à un moment donné, en tout cas physiquement, une détermination, mais cette détermination n'a même pas eu le temps d'être clairement pensée. Autrement dit, elle produit un effet, mais cet effet court-circuite, en quelque sorte, toute la dimension de la volonté, de la délibération. Et en même temps, ça a quand même délibéré quelque part, puisque j'ai agi. Et ça a été effectivement nécessaire pour me sauvegarder. Oui, c'est une expérience super marquante. Et est-ce que tu penses qu'on peut parler de réflexe ou d'intuition ? Alors réflexe, non, parce que le réflexe, ça ne correspond pas tout à fait à ce genre de choses. Il aurait dû se construire si tu avais eu régulièrement ce type de situation auquel faire face. C'est-à-dire, là, je vois beaucoup plus une intuition. Ouais. Effectivement, une intuition, alors c'est vrai que intuere, en latin, intuere, c'est l'idée de voir dans les choses, de percevoir un certain nombre d'éléments qui ne sont pas forcément clairs pour la conscience et pour l'esprit, mais qui sont quand même retenus, qui sont quand même captés, et qui, peut-être agglomérés, mis bout à bout, vont déterminer une sorte de raisonnement extrêmement rapide, condensé, qui détermine l'action, le passage à l'acte. Et le passage à l'acte, c'est de reculer, effectivement. Donc pour moi, c'est une illustration d'un phénomène d'intuition qui détermine un comportement, en l'occurrence un comportement adapté. Décider et agir quand tout